Hello les amis! Alors aujourd'hui j'aimerais parler avec vous des critères pour savoir si on est compatible ou non avec son ou sa partenaire sur le long terme. Aujourd'hui il s'agissait d'une question de Jésus-Marie qui m'avait demandé les critères voilà, pour choisir celui ou celle à aimer. Si je pouvais répondre précisément à cette question-ci. Pour moi au départ il s'agit de quelque chose de totalement physique, tu t'en doutes bien, je veux dire tu vas pas être attiré par quelqu'un si tu trouves pas spécialement cette personne attrayante pour toi au départ. Comme on dit, le physique ça permet d'attirer, mais ce qui va en suivre derrière, à savoir la personnalité, la manière dont pense la personne, ses passions, etc. c'est ça qui va te permettre de savoir si sur le long terme ça va fonctionner ou pas. En fait j'ai 4 choses à te présenter pour te montrer en fait si tu es compatible avec ton ou ta partenaire sur le long terme. C'est parti! Donc le premier critère en fait pour savoir si tu es compatible avec cette personne là, c'est quelque chose de totalement simple et banal que tout le monde connaît, mais c'est bien de revenir sur les bases, c'est de savoir si vous avez des centres d'intérêt en commun, des passions en commun. Par exemple s'il aime la musique comme toi, s'il aime aller au théâtre, s'il aime le cinéma, etc. etc. Ça va te permettre de savoir si ça peut tenir sur le long terme ou pas. Et encore je vais te dire quelque chose qui va peut-être remettre en question les idées qui sont perçues, mais pour moi ça ne suffit pas. Et limite des fois tu peux peut-être à la rigueur avoir juste une passion en commun avec ton partenaire, mais il faut savoir que c'est pas une obligation d'avoir toutes les passions que tu as en commun avec ton partenaire. C'est quand même important de le dire. Et donc pour moi le deuxième critère que je pourrais te dire pour savoir si tu es compatible avec quelqu'un sur le long terme, c'est que vous ayez la même personnalité, ou du moins une grosse partie de votre personnalité est quand même assez similaire. Dans le sens où j'ai eu une longue période, c'était bien avant le Covid, je sortais voilà, avec quelqu'un et j'étais dans une période, j'étais plus en mode introvertie, j'avais besoin d'être tout le temps toute seule. Alors ça m'arrive encore maintenant d'être comme ça, mais moins parce que j'ai quand même besoin de plus sortir. Bon en même temps il y a eu le contexte du Covid, tu me diras. Mais pendant une période je sortais justement avec quelqu'un qui était extrêmement extraverti, donc qui avait besoin de sortir limite tous les soirs. Moi j'étais plutôt dans un mood où je préférais rester à mon bureau, à travailler sur mes projets, etc. Et cette personne au bout d'un moment ça a fini vraiment par se briser. Bon évidemment il n'y avait pas que ça comme raison. Finalement ça n'a fini par ne pas durer parce qu'il m'étouffait à me demander tout le temps de sortir avec lui. Moi j'avais besoin d'être seule. En plus je n'avais pas forcément envie d'être avec ses amis en fait. C'est ça que les extravertis ne comprennent pas, c'est que les introvertis ont besoin d'être seuls pour recharger leur batterie. Contrairement aux extravertis qui ont besoin d'être entourés socialement, d'avoir du contact avec les gens justement pour recharger leur batterie. Et à cette époque-ci j'étais plus en mode introverti et au bout d'un moment il a fini totalement par m'étouffer justement parce que je n'aimais pas cette manière de m'aborder, de me dire qu'il fallait absolument sortir parce que si je ne sortais pas, je n'avais pas de vie. On peut très bien avoir une vie et ne pas avoir de contacts sociaux en fait, c'est ça qu'il faut savoir. Et à l'inverse, j'ai retrouvé une de mes amies justement qui m'a dit que avec son copain, malheureusement ça a cassé parce que elle, c'était le contraire justement, elle avait besoin de sortir, son copain était extrêmement casanier et elle, ça lui posait problème parce qu'elle avait besoin de vivre, elle avait besoin de bouger, elle avait besoin de voir du monde, elle avait besoin de faire la fête et ça se comprend quand on est jeune, enfin même quand on est moins jeune hein, bien sûr, mais surtout quand on est jeune je pense, c'est important de bouger. Et en plus là avec le contexte du Covid et tout ça, je pense que les gens ont eu plus particulièrement envie de sortir du coup, mais son copain malgré tout il avait pas envie de sortir, donc ça a fini par casser parce qu'il était beaucoup trop casanier. Donc voilà, quelqu'un qui est beaucoup trop casanier contre quelqu'un qui est trop extraverti, je pense que sur le long terme ça ne peut pas coller. Le troisième critère qui te permet de savoir en fait si une personne est compatible avec toi sur le long terme ou pas, c'est d'avoir les mêmes objectifs de vie que la personne. Si par exemple ton partenaire a envie de vivre à la campagne mais que toi tu préfères rester en ville, ça va poser problème. Si ton partenaire veut des enfants mais toi tu n'en veux pas, ça va poser problème. Si ton partenaire veut se marier mais toi tu ne veux pas, ça va poser problème. Si vous n'avez pas les mêmes religions, pareil, il va y avoir des conflits qui vont naître suite à ces choses-là en fait. Et c'est pour ça que dans le couple, c'est important de savoir faire les compromis. Alors un compromis, qu'est-ce que c'est? C'est savoir faire la part des choses et de faire en sorte qu'il y ait des avantages pour les deux parties. Par exemple, si ton partenaire veut vivre à la campagne mais que toi tu préfères vivre en ville, là le compromis ça va être de faire moite-moite et de vivre ni trop éloigné de la ville ni trop dans la ville même en fait. Ça va vraiment d'être entre les deux. Pour les religions c'est pareil. Enfin moi ça m'arrivait par exemple à un moment donné, je sortais avec quelqu'un qui suivait une religion et il m'a dit si tu veux continuer de sortir avec moi il va falloir que tu t'adaptes en étant dans la même religion que moi. J'ai refusé, je suis partie. En fait j'aimerais dire une chose par rapport à ça, c'est que s'il y
y en a un qui pratique une religion et l'autre non, en fait c'est pas grave du moment que les deux personnes acceptent le choix de l'autre, parce que ça peut très bien être l'inverse aussi, tu vois. Quelqu'un qui est athée par exemple, le but c'est pas de obliger l'autre personne à être athée, mais c'est de lui dire bah en fait je veux que tu arrêtes de pratiquer ta religion. Ça non plus ce n'est absolument pas correct, parce que là vous êtes en train d'empiéter sur le mode de vie de la personne, et lui en fait c'est ses croyances en fait, et ça se respecte totalement en fait, de croire en un dieu, de pratiquer toutes les semaines, je suis désolée, c'est quelque chose qui se respecte totalement, et tu ne dois donc pas obliger ton partenaire à arrêter ça sous prétexte que toi tu ne le fais pas, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas réellement un problème si par exemple il y en a un qui veut telle ou telle chose et l'autre non, à partir du moment où les deux personnes sont d'accord sur le choix de l'autre. Ça c'est très important de le retenir. Et donc sinon le quatrième critère que j'ai remarqué pour savoir si tu es compatible avec quelqu'un sur le long terme ou pas, c'est de partager les mêmes valeurs. Ça c'est quelque chose, j'ai remarqué qu'on parle pas forcément, mais pourtant c'est ultra méga important. Et pour moi, mis à part les valeurs que tu vas avoir pour toi-même et que ton partenaire va avoir, pour moi les valeurs principales, fondamentales qui doivent y avoir dans un couple, c'est le respect, la complicité, la fidélité et bien évidemment l'amour. Parce que pour moi, il peut très bien y avoir énormément d'amour dans un couple, mais s'il n'y a pas de respect, ce n'est pas possible de rester avec la personne. Tu vois, une femme qui est amoureuse d'un homme et qui se fait battre tous les jours, excuse-moi, j'appelle pas ça du respect. Ok, elle est peut-être encore amoureuse de lui, mais c'est pas une raison pour rester avec lui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'amour n'est pas suffisant pour rester avec une personne et pour savoir si cette personne est compatible avec toi sur le long terme. C'est ultra important de respecter ton compagnon, c'est important aussi d'être fidèle à lui, bien sûr, et c'est important d'avoir de la complicité. La complicité c'est important parce que tu rigoles avec ton partenaire, vous vous comprenez mutuellement, vous pouvez même au fil des années commencer à créer un langage corporel et un langage qui est propre à vous et que personne d'autre ne comprend. Et ça je trouve ça beau et fabuleux, tu vois, enfin j'ai une amie qui me parlait de ça et ça je trouve ça incroyable et ça montre bien à quel point tu es lié et connecté avec ton chéri ou ta chérie. Ou même la communication par exemple, c'est aussi une valeur qui est extrêmement importante, enfin c'est même une des choses les plus importantes dans le couple. Il faut que tu apprennes à communiquer avec ton partenaire et savoir comment lui il communique. Et ça on pourrait en parler dans une autre vidéo, d'ailleurs les 5 langages de l'amour, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais c'est hyper intéressant parce que si tu n'apprends pas à communiquer avec ton partenaire, même si vous avez les 4 critères qui sont réunis, vous avez des valeurs en commun, des passions en commun, objectifs de vie, personnalité en commun, etc. Si vous n'avez pas la communication, ça va pas faire long feu en fait, parce qu'il faut apprendre à écouter son partenaire et comprendre son point de vue. C'est super important, il faut pas non plus que vous négligez, il faut absolument aussi que vous sachiez vous exprimer en communiquant vos besoins, vos ressentis, vos envies, vos émotions, c'est ultra méga important. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à lâcher un pouce en l'air, n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo un maximum si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un. Et en attendant une nouvelle vidéo sur YouTube, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Salut salut!